Dieu. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu peut te tuer. L'onction de Dieu peut te tuer. Si tu n'es pas en harmonie, l'onction de Dieu peut te tuer. L'onction de Dieu peut te tuer. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu de faire avec toi. Laisse-le te conduire. Qu'il soit le maître et Seigneur. Car c'est lui qui a désigné par onction. C'est lui qui a désigné par onction. C'est lui qui t'a désigné par onction. Il t'a qualifié. Il t'a qualifié. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Dieu de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'élève ta voix pour cette femme. Seigneur, qu'aucune barrière ne l'arrête. Qu'aucun frein ne la ramène vers le bas. Que rien au Dieu de gloire ne la distraie. Parce que ta parole doit se manifester. Seigneur, ta parole doit se réaliser. Seigneur, parce que tu vas utiliser sa bouche pour un réveil. Seigneur, oh Dieu, que rien ne l'arrête au nom de Jésus-Christ. Que rien ne l'étouffe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui seulement, Père, de marcher en toi et d'être discipliné. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Père, que rien ne l'arrête. Que rien ne l'arrête. Que rien ne l'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne l'arrête. Tendre Père, désigné par onction. Tu as fixé le regard. Seigneur, dans cette famille. Tu as fixé le regard. Seigneur, dans cette famille. Tu as fixé le regard. Seigneur, dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne l'arrête. Que rien ne l'arrête. Seigneur, la sirène des eaux n'a pas le pouvoir. La sirène des eaux n'a pas le pouvoir. La sirène des eaux n'a pas le pouvoir. La sirène des eaux. Battons au nom de Jésus-Christ. La sirène des eaux n'a pas le pouvoir. La sirène des eaux, les liens de famille. Oh Jésus, les liens de la sorcellerie n'ont pas de pouvoir sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, Père, 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 Seigneur, qu'elle soit délivrée de cette obscurité, Seigneur, Dieu ténébreuse, qui l'empêche de marcher par toi, qui l'empêche d'avancer par toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, désigné, Seigneur, par onction, désigné par onction. Seigneur, oh Dieu, alors qu'elles sont arrêtées, on se le Père, tu les touches. Alors qu'elles sont arrêtées, on se le Père, tu les touches. Alors qu'elles sont arrêtées, on se le Seigneur, tu les touches. Seigneur, Dieu, par le cœur. Seigneur, Dieu, dans le cœur. Seigneur, Dieu, par l'esprit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu arrêtes tout frein qui n'est pas de toi. Seigneur, tout calcul qui n'est pas de toi. Seigneur, Dieu de gloire, ce que tu es capable de faire, aucun homme ne peut le faire. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. L'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. 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 Seigneur, la force, fortifie-la, fortifie-la. Seigneur, fortifie-la par la puissance de ton esprit, fortifie-la. Fortifie-la, Seigneur, oh Dieu, fortifie-la. Seigneur, que les choses du monde soient loin d'elle. Loin d'elle. Seigneur, tout ce qui est dans l'environnement soit assaini par toi. Assaini par ta parole au nom de Jésus-Christ. Assaini, Seigneur, oh Dieu. Tu es roi, Seigneur. Tu es roi. Que ta gloire vienne au nom de Jésus. Que ta gloire vienne au nom de Jésus. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour cette église. Merci pour cette église. Pour cette attention sur pied. Merci pour cette église. Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour la jeunesse. Merci, Seigneur.
rois des rois, pour la jeunesse. Merci Seigneur Dieu pour le feu. Je sens un feu dans la jeunesse, je sens un feu. Je sens un feu, le feu de Dieu. Je sens un feu, je sens quelque chose qui est comme étouffé. Étouffé par les raisonnements, étouffé par la fatigue, étouffé par des choses qui empêchent à Dieu d'agir. La foi est une flamme à se rendre les choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Seigneur, Seigneur, le feu de ta gloire, le feu de ta gloire sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que au Dieu de gloire, tu l'emmènes encore plus loin. Seigneur, tu nous donnes encore le feu qui glorifie ton nom, Seigneur, le feu qui glorifie ton nom. Seigneur, oh Dieu, éloigne tout ce qui empêche à cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, que ta gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste. Seigneur, oh Dieu, que dans leur bouche soient des flammes de feu, des flammes de feu. Seigneur, oh Dieu, pour ramener les cœurs vers le Père, pour ramener le cœur vers toi, Jésus, vers toi, Jésus, personne d'autre, vers toi, Jésus, vers toi, Jésus, vers toi, Jésus. Seigneur, c'est pour ça que tu m'as appelé. Seigneur, vers toi, personne d'autre. Seigneur, vers toi seul. Tu es le roi de gloire ce matin. Tu es le roi de gloire ce matin. Tu es le roi de gloire. Que tout genou fléchisse, tout le confesse que tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, pour ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Communique-le. Communique-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Le Seigneur est celui qui désire ta onction. C'est pourquoi ne crains rien. Ne crains pas, il te protège. La parole de Dieu déclare dans le psaume 2, à partir du verset 1. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trahissent-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sentent-ils tous soulevés? Et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Et dans une autre version, l'homme qui a été désigné par onction. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu prépare quelque chose pour ta vie, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Ne crains rien. C'est une grâce d'être appelé par Dieu. C'est une grâce d'être appelé par le roi des rois, d'être appelé par le Seigneur des seigneurs. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Parce que Dieu pouvait utiliser quelqu'un d'autre dans ta famille. Dieu pouvait toucher quelqu'un d'autre. Mais Dieu te touche toi. Parce que Dieu a un plan dans ta vie. Alléluia. La parole te déclare que Dieu a un plan parfait pour nos vies. Dieu a un plan parfait. La vie que tu vis n'est pas la vie que Dieu voulait. La vie que tu es en train de vivre en ce moment, ce n'est pas la vie que Dieu avait réservée. La vie que tu es en train de vivre à cet instant, c'est la vie que le diable a semblé programmer. Mais ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu réalises que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Il est temps que tu comprennes spirituellement, que tu comprennes consciencieusement que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Il est temps que tu réalises que chaque jour, quand tu te réveilles par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu croit encore en toi. Dieu a encore un plan réel pour ta vie. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient ou conscient. Le problème, c'est que tu es dans les techniques. Le problème, c'est que tu es encore dans les raisonnements humains. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, attends. Seigneur, attends. Seigneur, je ferai ça demain. Seigneur, je ferai ça après-demain. Seigneur, je ne suis pas prêt. Seigneur, je suis encore jeune. Seigneur, j'ai encore de si. Bien aimé, il y a des jeunes qui étaient bien jeunes et qui étaient bien plus jeunes que toi qui sont morts. Il y a des jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes que toi qui avaient 5 ans qui sont morts. Bien aimé, il y a des jeunes qui avaient l'âge qui venaient juste de naître, qui sont morts. Dieu t'attend. Ce matin, Dieu t'attend. Vous savez, à un moment donné, enfin, Dieu, Seigneur, on est fatigué de donner les mêmes messages. On est fatigué de donner les mêmes messages. Mais le Seigneur te dit cela. Par ici. Parce qu'il faut que ça rentre. Il faut que vous
compreniez. Et vous savez qu'une parole qui a déjà été enseignée, qui est encore à nouveau enseignée, c'est comme une malédiction sur soi. C'est comme attirer la malédiction sur soi. Ça veut dire que c'est pas bien rentré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous avons besoin de comprendre que Dieu attend de nous. Dieu nous aime, oui, c'est le Dieu d'amour, ok, mais Dieu attend de nous quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il t'a désigné par onction. Il t'a désigné pour faire quelque chose. Il t'a désigné, il t'a qualifié. Alléluia. Lorsqu'on parle de qualifier, ça veut dire que Dieu t'a donné quelque chose en toi qui va faire que tu fasses. Quand on parle de désigner, ça veut dire que Dieu t'a choisi. Il a pointé son regard sur toi. Il a pointé son regard sur toi. Peut-être que ta famille souffre. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est dans un sens dessus-dessous. Tu crois que qui va venir sauver ta famille? Jésus t'a sauvé. Il a dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Dieu, c'est toi qui l'as placé en premier. Ou en deuxième. Et peut-être en troisième, parce que les autres, peut-être, avaient de leur vie au Seigneur. Mais ils ne sont pas conscients. Dieu à toi, il te parle. Et toi, tu suis la même direction que les autres. Parce que tu n'as pas la révélation de ce que Dieu a déposé en toi. Bien-aimé, il est temps d'arrêter de perdre du temps. Il est temps d'arrêter de perdre du temps. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, alléluia. Il est temps d'arrêter de perdre du temps en donnant toutes les raisons futiles à Dieu. Dieu est fatigué de nos raisons. Dieu est fatigué, c'est parce que je suis une mère de famille. C'est parce que je travaille. C'est parce que j'ai ceci. C'est parce que j'ai cela. Je n'ai pas encore trouvé le travail. Dieu n'a que faire de cela. Autrement, Jésus n'aurait pas appelé Pierre. Il n'aurait pas appelé Jean. Il n'aurait pas appelé Nathanaël. Il n'aurait pas appelé tous ses disciples pour le servir. Mais regardez l'attitude des disciples. Une fois que Dieu les a appelés, une fois que Jésus les a appelés, ils ont tout abandonné. Ils avaient des enfants. Ils avaient du travail. Pierre était pécheur. Alléluia. Pierre avait une fonction. Jean avait une fonction. Ils avaient tous quelque chose. Mais quand le Messie les appelait, ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Tu es toujours dans ta petite fille. Tu es dans ton confort. Tu crois que c'est dans ton confort que Dieu va t'utiliser. Bien-aimé, lorsque Dieu voulait utiliser Jésus, vous remarquerez une chose. Dieu a fait que Jésus quitte son trône pour venir sur la terre. Il y a eu un déplacement. Alléluia. Au ciel, il y avait les honneurs. Au ciel, il y avait les anges qui étaient avec lui. Au ciel, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais Jésus a quitté son trône de gloire. Il est venu sur la terre pour être insulté par les hommes. Il a subi l'hostilité. Il a quitté son confort. Il a quitté son confort. Et lorsqu'il est venu sur la terre, quelque chose est passé. Il a été combattu. Combattu par le diable. Combattu par les hommes. Mais Jésus est parti jusqu'au bout. Parce que Jésus avait une mission à accomplir. Pourquoi? Parce qu'il avait été désigné par onction depuis le commencement. Jésus avait été désigné par onction depuis le commencement. Mais toi, bien-aimé, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne peux pas quitter cette chose qui te rend malade. Cette chose qui emmène en toi, comment dire, le désordre. Qui emmène en toi le non-accomplissement. Tu ne peux pas quitter. C'est comme quelque chose que tu chéris secrètement. Bien-aimé, je t'informe que Dieu te voit. Dieu te voit. Peut-être que tu peux jouer la comédie quand on est ensemble. Mais je suis en train de te dire que Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui retardent dans ta vie. Examine ton cœur. Examine tes pensées. Examine-toi. Fais le bilan personnel. Et regarde si tu es vraiment conforme à ce que Dieu veut. Nous ne pouvons pas utiliser le sang de Jésus pour effacer tout et n'importe quoi. Le sang de Jésus n'est pas une potion magique. Où tu te réveilles, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et les actes ne correspondent pas. Le sang de Jésus, Jésus a fait couler son sang. Il a quitté son confort. Et Dieu veut que toi aussi tu quittes ton confort. Dieu désire que tu quittes. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment ça va terminer, mais tu as confiance, tu as foi en Dieu, tu continues. Tu as foi en Dieu, tu continues. Tu ne sais pas par où ça va se passer, mais tu as foi en Dieu, tu continues. Dieu utilise des personnes qui sont déterminées, qui veulent aller jusqu'au bout. Pas des personnes qui se découragent toutes les 4 minutes, les 2 minutes, les 3 minutes, ou tous les 1 an, ou tous les 4 ans.
Dieu a besoin de quelqu'un qui est déterminé. Et lorsque tu es fatigué, il a dit, viens en moi. Venez seulement pour te charger fatigué, je vous accorderai le repos. Tu te reposes en lui, il te ressource et tu continues le chemin. Parce que c'est lui l'oasis. Il n'y a pas d'autre oasis. Tu ne trouves pas l'oasis dans l'alcool. Tu ne trouves pas l'oasis dans la cigarette. Tu ne trouves pas l'oasis dans la drogue. Tu ne trouves pas l'oasis dans la famille. L'oasis est en Jésus. Parce que tant que nous sommes sur terre, laisse-moi te dire, nous sommes dans le désert. Nous marchons dans le désert. Notre terre finale c'est au ciel. Alléluia. Notre terre finale c'est au ciel. Tu peux t'appuyer sur les hommes, tu peux t'appuyer sur ton travail, tu peux t'appuyer sur ta famille, tu peux t'appuyer sur tout ce que tu veux. Bien aimé, la meilleure oasis c'est Jésus. Parce qu'elle te rafraîchit, elle te ressource et tu continues. Tu as été désigné par onction. Je veux parler à des gens que Dieu a appelés, qui savent que Dieu leur a dit quelque chose. Je ne parle pas du ministère. Je parle de quelque chose que Dieu a mis en toi, qui doit refléter la gloire de Dieu. Que tu étouffes depuis longtemps parce que tu perds du temps dans les futilités. Bien aimé, quand quelqu'un doit aller prendre son train, parce qu'il doit aller à Paris, il va être à l'heure, parce qu'il ne veut pas rater le train. Mais quand quelqu'un doit faire quelque chose pour le Seigneur, quand il est en retard, quelle que soit la forme, il dit c'est pas grave, parce que Dieu va me comprendre. Mais pourquoi est-ce que le chauffeur du train va te comprendre aussi? Pourquoi nous avons plus confiance en ce qu'on voit que ce qu'on ressent? Mais le même Dieu qui te permet de voyager, on peut couper le souffle de vie en une seconde. Le même Dieu qui te donne ce que tu entoures, il peut arrêter ta vie instantanément, comme il peut arrêter la mienne. Mais pourquoi est-ce que nous ne craignons pas Dieu? Pourquoi nous ne marchons pas selon ce que Dieu dit? Pourquoi nous ne sommes pas conscients de l'onction que Dieu nous a donnée? Nous permettons à nos pensées de divaguer à gauche et à droite. Nous permettons à des choses bizarres de nous environner en trouvant toutes sortes de raisons. Non, bien-aimé, ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure. C'est l'heure de se réveiller. Alléluia. Si encore même c'est l'heure de se réveiller. Désolé, si tous les jours je dois répéter ça, je veux le dire jusqu'à ça rentre. Jusqu'à ce que ça rentre. Parce que nous sommes en train de passer dans les derniers temps. Ce n'est plus le temps de caresser les gens dans le son du poil. Ça va aller, Dieu te comprend, Dieu t'aime. Tu sais déjà que Dieu t'aime, ça suffit. Tu le sais déjà. Maintenant il faut agir. Celui-là qui ne t'arrange pas, celui qui te ramène vers le bas, c'est pas toi de lui. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Celui-là qui ne t'arrange pas, et je parle bien spirituellement, je mesure mes mots. Celui qui ne t'arrange pas, celui qui te perd du temps, celui qui t'empêche d'être sanctifié. Je te dis, ne joue pas les robots spirituels. Ce n'est plus le moment. C'est pas toi